Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Vabank d'Igari. Vabank, c'est un jeu de Léo Colovini et Bruno Feduti. C'est illustré par Yolène Glénisson et Clément Masson. C'est un jeu de bluff. Vous allez miser des sous et bluffer pour essayer d'avoir un maximum de pognon à la fin de la partie. Ça se joue de 3 à 6, ça dure 45 minutes et c'est à partir de 14 ans. Alors, déjà la boîte, on voit que sur le pourtour, il y a un petit mot des auteurs et illustrateurs du jeu. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va avoir la règle du jeu qui est bilingue, français-anglais. Ici, on a la mise en place, ici, un tour de jeu, et c'est fini. Là, on est sur la partie anglaise, donc c'est vraiment assez simple à apprendre, et on va voir ça ensemble. On va avoir les jetons de poker, qui seront en fait les mises. À la manche 1, on aura des mises de 5, manche 2 de 20, manche 3 de 10, pardon, puis de 20, puis de 50. Et on voit que c'est des jetons vraiment assez solides. Voilà, c'est de la blackboard, donc c'est vraiment d'une épaisseur beaucoup plus résistante. Donc on pourra les manipuler, ça c'est assez cool, et on voit qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on va avoir les tables de jeu. En fonction du nombre de joueurs, on va poser plus ou moins de tables de jeu. C'est ici qu'on pourra faire les mises, tout simplement. Donc on voit qu'il y en a plein. Donc c'est ici que seront posées tout simplement les différentes mises. Ensuite, on va avoir les petits pions en bois de chaque joueur pour savoir tout simplement où est-ce qu'ils vont se positionner pour récupérer des mises. Donc il y en a un pour chaque joueur. Par exemple, moi je veux récupérer les sous qu'il y a là, le joueur ici, celui-là, et on peut même être plusieurs sur la même case, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va avoir les cartes du jeu. Donc, chaque joueur va avoir 3 cartes de jeu qui seront ses 3 pouvoirs. Donc on voit que ces 3 pouvoirs existent dans toutes les couleurs. Donc si par exemple je suis le joueur bleu, hop, j'aurai ces 3 cartes-là. Ces 3 cartes-là, je vais les positionner devant des tables de poker, tout simplement. Il y en a une qui va doubler la valeur de la mise. Il y en a une qui va me permettre de piquer des sous, même si mon pion n'est pas dessus. Et la dernière, c'est du bluff. C'est juste pour faire croire que l'une des 2 autres cartes est ici. On va les positionner, tout le monde va faire ça, il va la positionner à côté d'une table de jeu. Hop, donc il y aura plusieurs cartes. Ou peut-être 0, hein, ça peut arriver. On aura un deuxième paquet qui va définir l'ordre du tour, tout simplement. Si vous jouez à 4, vous allez uniquement prendre les cartes 1, 2, 3, 4. C'est juste ça qui va déterminer l'ordre, c'est aussi simple que ça. Et en fait, à votre tour, premier temps, vous allez poser des jetons, deuxième temps, vous allez jouer vos cartes, et troisième temps, vous allez vous positionner pour essayer de gagner des sous. Alors, est-ce que vous allez vous positionner à un endroit où il n'y a pas de cartes, comme ça vous êtes sûr d'empocher la mise, ou est-ce que vous allez vous mettre à un endroit où il y a peut-être plus d'argent, mais des cartes, et potentiellement vous faire voler des sous. Et on joue vraiment comme ça, une fois qu'on a établi les cartes, on va révéler, oh ben, ici, alors je me suis trompé, ça c'est je vous ai pas montré, excusez-moi, c'est les cartes juste pour vous souvenir de quelle couleur vous êtes, donc elles sont recto-verso de la même couleur. Mais une fois qu'on a posé les différents jokers, on révèle, voilà, par exemple là, dans ce cas ici, la valeur est doublée, donc au lieu de gagner 25, on gagnerait 50, ça fait rien. Et dans ce jeu, on ne gagne pas chacun 25, on se partage pas la mise, non, tout le monde gagne 50. Comment on matérialise ça? Eh ben, c'est avec ces petits billets. On voit ici, il y a des liasses de billets, au début de la partie, tout simplement, on va les trier. Et en fait, c'est ça qui va symboliser nos points de victoire. Donc les jetons resteront, mais on va gagner les billets pour symboliser les points de victoire. Et en fait, tout simplement, à la fin, la personne qui a le plus de billets gagne la partie. Et on voit qu'ils sont magnifiques ces billets. Il y a une bonne sensation au niveau, rien que des jetons et des petits billets, on a une bonne sensation de table de jeu, de casino. Donc niveau ambiance, on est en plein dedans. Et enfin, pour terminer, dans la boîte, on a plein de petits sachets pour ranger tous les différents pions que vous retrouvez dans le jeu. Voilà, c'était une présentation du matériel de Vabank. Bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et bluffez bien.